Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on voit que vous êtes en pleine guérison, que vous tentez réellement de reprendre comme le contrôle sur vos émotions. On a pas mal de blessures ici. On a pu se faire des illusions dans une situation et on a réellement cette sensation que c'est quelque chose qui peut être très douloureux en ce moment, mais quelque chose que vous tentez d'apaiser. Vous voyez? Oui, ça me fait du mal, ce que j'ai pu vivre là. Oui, ça me fait du mal, ce que je suis en train de traverser en ce moment, mais je tente de l'apaiser. Je tente de regarder réellement pourquoi je me sens comme ça. Si j'ai une part de responsabilité dans cette situation qui me fait tant souffrir. Hmm. Ici, pour certains, on a vraiment cette sensation que c'est comme si on était en pleine préparation. On ne le sait peut-être pas hein, dans certaines situations, vous voyez, mais ici, c'est comme si on était en tentant de réparer nos blessures, en tout cas de penser, vous voyez, notre cœur dans certaines situations. C'est comme si on était en train de nous préparer à quelque chose. On vous dit que c'est quelque chose que vous verrez sous peu, mais il faut réellement que tu puisses comme faire face à ce qui arrive. Ouais. Ici, il faut réellement qu'on puisse faire face à ce qui arrive vers nous. Ici, ouais, on nous montre que vous êtes un homme, mais vous pouvez être une femme. Ça dépend. On vous demande de rester droit, de rester fort. Et c'est comme si on nous disait ici, tenez-vous prêt pour ce qui arrive vers vous. On verra. Hmm. Garde ton équilibre, ne flanche pas. C'est comme si on nous disait de ne pas perdre de vue ce qu'on voulait réellement dans notre vie sentimentale parce que c'est comme si ici on était en train de vous préparer, vous voyez, à comme vivre quelque chose de mieux, en tout cas quelque chose de totalement en accord avec vous. Comme une situation pour certains où vous avez vécu une épreuve là, ou une situation qui vous permet de guérir de vos blessures, de vous retrouver, de travailler sur vous. Ouais, on a quelqu'un qui arrive. On a une personne qui arrive vers vous. Et j'ai comme cette sensation ici pour certains qu'on ne serait pas totalement prêt, apte, vous voyez, ou totalement guéri, peut-être de certaines addictions, de certaines peines de cœur aussi qu'on a pu avoir si on n'avait pas traversé notre dernière épreuve là au niveau sentimental. Peut-être qu'on ne le voit pas encore comme une chance, qu'on est encore coincé dedans, parce que oui, ça peut encore nous faire réfléchir, ça peut encore nous mettre dans tous nos états, mais on est comme en train de nous dire que c'est comme une préparation. Bon, on le prend comme ça. Ouais. Pour certains, on vous dit que la dernière épreuve que vous avez traversée au niveau sentimental, c'était comme pour que vous puissiez prendre conscience des blessures que vous aviez. On pouvait avoir des blocages, on parle de blessures ici, mais ça peut être des blocages, des peurs, des doutes, des hésitations. Peut-être qu'on n'était pas aussi totalement, vous voyez, sûr de nous. Peut-être qu'on ne savait pas réellement ce qu'on voulait exactement dans notre vie sentimentale. Et ici, il y a quelque chose qui arrive. Vous voyez? Ici, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais on parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on vous dit qu'il faut réellement que vous puissiez rester dans l'instant présent, qu'il faut réellement que vous puissiez comme rester
il faut que tu puisses rester comme tu es, en tout cas que tu puisses garder en tête ta dernière expérience sentimentale, parce qu'ici, pour certains, vous avez pu avoir pas mal d'obstacles dans votre vie de manière générale au niveau sentimental, mais c'est comme si ça vous avait poussé dans certaines situations à refuser qu'on vous traite mal, mais pour moi, c'est pas comme ça que je le dirais. Ça vous pousse à refuser toute situation qui ne va pas dans votre sens. C'est comme si on nous avait appris dans certaines situations que peut-être il y a certaines choses qu'on ne doit pas accepter, mais des choses qu'on ne voyait pas forcément. Ça peut être le fait d'accepter tout et n'importe quoi, je suis obligée de le dire, par amour. Le fait de laisser aussi notre pouvoir à une autre personne quand on est en relation. On a comme cette sensation ici pour certains qu'on comprend exactement ce qu'il fallait comprendre. Il y a des choses qu'on n'est pas censé faire, des choses qu'on n'est pas censé accepter, mais des comportements que les autres avaient à votre égard, mais des choses pour moi qui peuvent dépasser, vous voyez, vos limites, mais que vous n'avez jamais refusé. On va voir ça. C'est ça. Ici, pour certains, c'est comme si on avait vu, en gros, que vous étiez en détresse. On a compris aussi dans certaines situations, parce que pour moi, ça a été très souffrant. Pour certains, pour moi, on n'a pas encore trouvé la personne qui nous est destinée. On n'est pas encore tombé sur cette personne, ou en tout cas, on n'a pas encore connu un vrai amour, vous voyez, venant d'une autre personne. Vous savez donner, mais c'est comme si on ne vous avait jamais apporté, vous voyez, l'amour que vous méritez, et on nous dit oui. J'ai comme cette sensation ici pour certains que on a comme gardé, vous voyez, on a comme gardé pas mal de blessures, pas mal de doutes, pas mal d'anciens comportements. Je sais pas où on les a pris, ces comportements, peut-être au fur et à mesure, vous voyez, de notre avancée. Plus on avançait dans notre vie de manière générale, plus on se faisait mal au cœur dans nos relations sentimentales. Et au bout d'un moment, c'est comme si on était dans l'incompréhension et puis qu'on disait, mais moi, je sais plus faire, les gars. Il faut réellement m'aider. Il faut réellement que vous puissiez m'envoyer quelque chose pour que je puisse comprendre, pour que je puisse voir ce qui cloche chez moi ou ce qui cloche chez les autres, pour que je puisse le rectifier et enfin rencontrer vraiment la personne qui m'est destinée. Ici, on vous dit oui. Maintenant que tu refuses certains comportements, maintenant que tu refuses, j'ai envie de dire, de te lancer dans des situations farfelues, des situations qui te mettent mal à l'aise ou en tout cas qui te mettent dans des positions, vous voyez, qui ne sont pas faites pour vous. Mais on a vraiment cette sensation que par amour, vous pouviez vous faire souffrir pour les autres. On pouvait réellement se mettre totalement en retrait ou totalement de côté pour faire plaisir à d'autres personnes. Et là, ici, pour certains, on voit que vous pouvez encore penser, encore réfléchir à une personne du passé, à savoir si oui ou non, vous voyez, elle va faire un pas, si oui ou non, ben du coup, vous devez partir vers autre chose. Ici, on vous demande de continuer à refuser tout ce qui ne va pas dans votre sens. Si quelqu'un vient te proposer une situation qui ne te plaît pas, ben, tu as le droit de dire non. Ici, tu n'as pas encore rencontré la personne qui t'est destinée. Ici, tu n'as pas encore rencontré la personne avec qui tu vas construire, en tout cas la personne avec qui ben, tu vas réellement pouvoir te retrouver dans une situation sentimentale stable et durable. On a comme cette sensation ici que dans certaines situations, pour certains, vous voyez, on rêve d'un amour sincère, on rêve de se retrouver en face d'une personne correcte, une personne qui va nous respecter, une personne qui va nous apporter aussi ce dont on a besoin et puis ce qu'on mérite. Pour moi, c'est plus ça, c'est ce qu'on mérite au niveau sentimental. Mais j'ai comme cette sensation ici qu'on n'a pas forcément pris beaucoup de temps pour nous, pas pour tout le monde, je le sais. Mais pour certains, c'est comme si on a voulu vite enchaîner les relations, en tout cas, on a voulu vite se lancer. Et on a l'impression que c'est répétitif. Je suis sortie d'une première peine de cœur. Je me suis dit, ok, je passe à autre chose, mais sans véritablement être guéri à l'intérieur. Vous voyez, ici, on n'était pas guéri. Ici, on pensait être guéri, on pensait avoir compris, assimilé certaines situations, mais pour certains, on n'avait pas du tout compris. Vous voyez, on parle réellement, pour moi, de situations pour certains où ici, on vous dit que vous avez pu ouvrir certaines portes, ou en tout cas, laisser la porte ouverte à certaines personnes. Et
malheureusement, dans certaines situations, ben, on s'est retrouvé dans des situations qui se sont arrêtées peut-être de manière brutale. On s'est arrêté aussi dans certaines situations, vous voyez, j'ai l'impression, alors pour moi, c'est comme si on prenait comme un besoin. Vous voyez, avant, c'était pas j'ai envie d'être en relation et de pouvoir partager des choses avec quelqu'un, c'était plus j'ai besoin d'être en couple parce que ça m'apporte de la joie et du bonheur. Vous voyez, ici, on a vraiment cette sensation, votre façon de voir les choses, votre façon de penser, votre façon d'agir a complètement changé depuis votre dernière rupture sentimentale. Ici, on vous dit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir et que vous serez surpris. Hmm. On vous demande réellement, ouais, de prendre le temps dans certaines situations, de prendre le temps de vous adapter à l'autre. Prends le temps dans certaines situations, si tu en as besoin, de faire plus ample connaissance avec cette personne qui arrive. Si tu as besoin de faire une pause, tu as aussi le droit de faire une pause. Ici, pour certains, on a vraiment cette sensation ici que ce qui nous apportait, en tout cas ce qui nous faisait réellement du bien dans certaines situations, c'était réellement passer de bons moments. Vous voyez, passer de bons moments avec une personne, rester seulement dans des relations en surface, vous voyez, des relations qui paraissent super profondes, mais qui au fond ne l'étaient pas réellement. On avait comme cette sensation que c'était une manière pour vous, vous voyez, d'apaiser tout ce qu'il y avait à l'intérieur, d'apaiser aussi, j'ai envie de dire, une certaine tristesse, un certain mal-être, mais on a comme cette sensation que ça a été tellement douloureux que ça vous a poussé à travailler sur vous. Et vous le voyez, vous le ressentez. Pour certains, vous avez déjà mis pour moi toutes ces choses en lumière, mais j'ai comme cette sensation qu'il reste encore quelques doutes. Il reste encore quelques éclaircissements, et pour moi, les éclaircissements là dont vous avez besoin, c'est réellement, vous voyez, le fait de savoir si vous devez continuer à faire des pas en avant ou si au contraire il fallait attendre le retour d'une personne qui, en gros, ne vous a pas respecté. Ouais. Pour certains, une personne, pour moi, avec qui vous étiez dans une triangulaire. Ici, on a l'impression que c'est ce qui vous perd. On a compris les leçons, on a compris ce qui clochait, on a compris ce qu'il y avait à modifier. Mais ici, ce qu'on se demande, en tout cas la question qu'on se pose, c'est si oui ou non on doit attendre, ben, j'ai envie de dire, cette personne avec qui les choses ne se sont pas passées, cette personne avec qui ben, on a peut-être été dans l'illusion d'un amour, vous voyez, ou d'une éventuelle construction. On a vraiment cette sensation ici, pour certains, qu'il y a d'autres projets, il y a autre chose qui vous attend. Il y a quelque chose, j'ai envie de dire, de plus en accord avec vous. Ici, on nous parle de chance, d'un petit coup de pouce du destin. Donc, tu dois continuer à avancer. On a vraiment cette sensation ici que pour certains, c'est ce dont vous avez besoin. C'est comme si on se disait, j'ai compris les leçons, j'ai guéri, hein. Maintenant, je fais quoi? Ben, ce qu'on te demande là tout de suite, c'est de continuer à avancer. De continuer, j'ai envie de dire, à faire face, d'accord, à ta personne et de continuer dans certaines situations à mettre des stops. Pourquoi on vous demande de mettre des stops? De mettre des stops à tout ce qui ne va pas dans votre sens parce qu'au fond, vous savez que cette personne du passé, pour certains, c'est vraiment quelqu'un pour moi qui est déjà d'accord, ou qui est en train de partir vers une autre personne, mais c'est comme si pour certains, on savait que cette personne nous prenait pour un jeu, on savait que cette personne, quand elle venait auprès de nous, c'était pour se divertir, c'était réellement, j'ai envie de dire, pour sortir un peu, vous voyez, peut-être de sa routine, pour mettre un peu de piment dans sa vie, mais je comprends, hein. C'est un peu compliqué d'accepter et de se dire les choses comme ça. Pour certains, on se dit, on comprend, ça prend du temps. Je sais pourquoi ça n'avance pas au final. Mais c'est comme si on était encore accroché et qu'on se disait, peut-être encore ça va avancer, peut-être encore la situation peut se retourner, peut-être encore cette personne, vous voyez, elle peut couper ce qu'elle a actuellement ou elle peut tourner le dos à ce qu'elle a construit pour venir vers vous. Ici, on vous dit, si cette personne, elle vient vers toi, si cette personne, elle refait surface, pour moi, c'est encore et toujours pour le même genre de situation. Vous voyez? Quelqu'un pour moi qui vient pour mettre un peu de piment dans sa vie, quelqu'un pour moi qui vient, ben, dans certaines situations, se divertir, je suis obligée de dire ça parce que on parle réellement pour moi de quelqu'un qui est dans la trahison et quelqu'un pour moi qui vous replongera, vous voyez, dans un schéma qui n'est pas le vôtre et qui vous empêche ben, de rencontrer ou en tout cas de vous ouvrir
à de nouvelles opportunités, mais pour moi, c'est vraiment une situation qui vous empêche, vous voyez, comme d'être assez ouvert ou elle vous empêche de rencontrer la personne qui vous est réellement destinée. Vous voyez, elle vous empêche dans certaines situations de concrètement ouvrir les yeux. C'est comme si cette personne, elle vous tenait sous emprise, en tout cas, elle vous avait sous le coude en se disant non, moi je veux que tu ailles nulle part, il faut que tu restes à mes côtés, il faut que tu restes avec moi, il faut qu'on puisse encore faire des choses, mais on a vraiment cette sensation que c'est une relation yo-yo, en tout cas que c'est vraiment quelque chose, je viens, je repars, je fais ça, je te dis je suis désolée, et puis je rentre chez moi, et puis je reviens. Vous voyez, comme une situation qui vous empêche d'avancer. On va regarder ce qui arrive vers vous, là. On nous a raconté toute l'histoire, mais on va regarder ce qui arrive, là. Ouais. Vous allez prendre vos distances. Vous voyez? Vous allez prendre vos distances. Vous allez vraiment comme laisser tout ça de côté. Parce que pour certains, pour moi, on le sent, on le sait, on le voit. Cette situation peut-être peut nous apporter, vous voyez, un peu de joie, un peu de bonheur, un peu de lumière de notre vie de manière générale. Mais c'est aussi une situation qui peut nous déstabiliser énormément parce qu'on n'est pas dans la sincérité. L'autre n'est pas dans la sincérité. Et pour certains, si vous ne l'avez pas encore vu, mais vous risquez de le voir sous peu. On parle vraiment pour moi d'une situation où c'est quelqu'un qui, je veux te garder à mes côtés, je veux moi continuer à faire ma vie, aller vers du changement comme quelqu'un qui veut, je veux toujours que tu fasses un compromis, je veux toujours que tu puisses comprendre ma situation, que tu puisses comprendre que moi je peux pas, j'ai déjà une situation et puis je suis obligée de rester tranquille, je suis obligée d'assumer mes responsabilités, je suis obligée d'assumer, vous voyez, tout ce qui se passe chez moi, dans ma vie de manière générale, mais comme une personne pour moi qui, elle en joue de cette situation. Ouais, elle en joue de cette situation. C'est quelqu'un qui vous empêche concrètement de prendre un nouveau départ et pour certains, ben, on a vraiment cette sensation que c'est ce qui vous bloque, hein. Vous êtes tout le temps à vous protéger ou à vous empêcher inconsciemment d'avancer, de partir vers un nouveau départ parce qu'on est toujours dans l'attente, vous voyez, d'une ouverture, on est toujours dans l'attente de voir cette situation se manifester et pour certains, ben, on sait au final que ce n'est pas une histoire qui pourra aboutir à quelque chose de stable. On sait aussi que c'est une situation, j'ai envie de dire, un peu éphémère, que c'est une situation qui pourra nous apporter quelque chose de bien. Ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, mais ça, c'est seulement si tu décides d'avancer, c'est seulement si tu décides de t'ouvrir à de nouvelles éventualités, à de nouvelles opportunités. Mais pour certains, j'ai vraiment cette sensation que c'est non. C'est non. Il n'y en aura pas d'autres. En tout cas, on ne sent pas pour le moment d'aller vers une autre personne parce qu'on, je crois en cette histoire du passé, je crois en ce retour, en tout cas un retour, mais pour une stabilité. Pour certains, on vous dit qu'au retour de cette personne, vous verrez et vous risquez de regretter dans certaines situations. Parce que ce dont vous rêvez avec cette personne, c'est pas forcément ce qui vous, c'est pas forcément ce qui arrive vers vous, hein. Mais on a vraiment cette sensation que ça va vous pousser à faire un choix. Vous serez surpris de voir que cette personne, vous voyez, elle est encore et toujours dans la trahison et qu'elle ne change pas réellement son comportement. On peut avoir une éventuelle relation, comme je vous disais, mais ce n'est pas forcément une situation pour moi qui va sur du stable. En tout cas, ce n'est pas une situation qui vous apporte ce dont vous voulez, ce que vous méritez plus. Vous voyez, c'est plus une situation pour certains, on a comme l'impression qu'on est encore enfant ou qu'on est encore jeune et puis qu'on attend l'autorisation de l'autre. Vous voyez, j'ai besoin de faire quelque chose ou de manifester quelque chose dans ma vie, mais je dois attendre l'autorisation de cette personne comme si cette personne, elle avait le contrôle en fait. C'est comme si elle savait faire les choses. Ici, on vous dit que vous avez une chance et une opportunité de partir vers autre chose. Et pour moi, vers une construction stable. Pour certains, on voit vraiment que vous n'avez pas envie. Ou en tout cas, pour certains, c'est oui, on n'a pas envie, hein. Pour d'autres, c'est oui, j'essaie de le faire, mais j'y arrive pas. J'essaie de le faire parce que j'y arrive. J'essaie de le faire, mais j'y arrive pas. Ici, on vous dit qu'il y a une autre situation qui arrive vers vous, en tout cas une autre situation qui tente de venir vers vous, mais que vous êtes totalement fermé, que vous êtes totalement, vous voyez, comme
encore bloqué sur cette histoire du passé et que ça vous empêche de laisser cette nouvelle personne entrer. J'ai comme l'impression ici qu'on doit faire comme un bilan, qu'on doit faire comme une synthèse, en tout cas qu'on doit se tourner davantage vers nous et puis qu'on puisse s'avouer les choses comme elles sont, parce que pour certains on se dit si j'ai guéri, si ça s'est apaisé pour moi de mon côté, ça veut dire que l'autre, vous voyez, va automatiquement revenir. Non, pour certains oui, il y aura un retour, mais pour d'autres, ici en tout cas dans cette situation, il n'y a pas de retour. Vous voyez vraiment une situation où pour ceux qui se posent la question, si vous devez attendre ou continuer, moi je vous dis, il faut continuer à avancer, il faut continuer à aller de l'avant. Et vous verrez quand vous avancerez que dans certaines situations, je préfère préciser, dans certaines situations, cette personne, elle pourra revenir, mais ça sera toujours de l'éphémère. En tout cas, ça sera toujours une situation qui n'aboutit pas à quelque chose de stable, comme quelqu'un pour moi qui en joue, je veux te garder à côté, donc je peux te faire croire monts et merveilles. En tout cas, je peux te dire aussi dans certaines situations ce que tu as envie d'entendre, juste pour que tu sois à mes côtés. Vous voyez, vraiment quelqu'un qui est un peu dans la manipulation. En gros, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider quand même. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.